Bienvenue pour ce nouvel épisode de 102 élus Inside, cette petite série d'entretiens qui va nous permettre de mieux découvrir, mieux connaître les 102 élus du groupe Île-de-France Rassemblée, le groupe majoritaire qui soutient l'action de Valérie Pécresse ici à la région Île-de-France. On accueille aujourd'hui Muriel. Muriel, bienvenue. Ravi d'avoir cet entretien avec toi aujourd'hui. Tu as un profil un peu atypique par rapport au groupe parce que tu es une des plus jeunes dans ton mandat d'élu, dans un mandat électif. Tu commences la politique. Dans cette affaire-là, écoute, moi je suis présidente de la Chambre de métiers du 93 et avec la période de la Covid qu'on vient de vivre, j'ai pu découvrir Valérie avec ses actions de proximité auprès de nos artisans. C'est la première qui a su me répondre positivement quand il a été question par exemple de distribuer les masques. On a eu des actions auprès de nos jeunes également pour faire les tests, auprès de nos employés et donc forcément je me suis intéressée un peu plus près à toutes ces actions et ce qu'elle faisait. Et donc voilà, j'ai accepté de la suivre et je suis ravie d'être là avec vous. Eh ben écoute, on est hyper ravis de t'avoir aussi, avec en plus une expérience de terrain très importante, puisque tu l'as dit, tu es présidente d'une chambre des métiers, celle du 93. Je suis artisane, je suis artisane depuis 15 ans bientôt. J'ai un institut de beauté donc dans le 93, dans la ville de Bagnolet. Je suis présidente de cette chambre depuis avril 2019, 42 000 artisans sur le département. C'est une grosse chambre, c'est la deuxième ou troisième plus grosse chambre de France. Alors la chambre de métier, elle est là pour continuer à accueillir l'artisan de la création à la reprise, l'accompagner pendant son parcours sur les questions, sur le développement, sur les formations qu'il peut avoir et puis l'accompagner aussi sur l'apprentissage puisqu'on a des CFA au sein de certaines chambres. Dans le 93, il y en a un, on accueille près de 3000 apprentis, toute formation confondue, c'est-à-dire de l'apprenti à la formation continue sur toute l'année et donc forcément on est là aussi pour servir de relais aussi auprès du gouvernement sur des actions et tout un tas de choses qu'on peut mettre en place. C'est plus que complémentaire. J'ai le plaisir d'être sur la commission développement économique et d'être également sur la commission de l'artisanat. Donc forcément, c'est une action de commerce de proximité, l'artisanat. On a bien pu le voir pendant la Covid, les gens étaient ravis de pouvoir nous voir sur le terrain. Quand on n'avait pas le droit de faire ce plus d'1 kilomètre, on a pu découvrir nos commerces de proximité. Et souvent dans les commerces de proximité, il y a les commerces de bouche et les commerces de bouche sont des artisans. Donc forcément, il est très important qu'on puisse entendre la voix de nos artisans. Ça, c'est une chose indéniable et je pense qu'avec la région, ça ne peut être que complémentaire et même porter encore plus haut cette voix. Eh bien écoute, et je vais même te dire, je vais parler au nom des autres présidents de chambres de métiers, pas seulement en Île-de-France, mais sur la France en général. Les gens font souvent l'amalgame entre le commerce et l'artisanat. Alors on peut être artisan et commerçant en même temps, ou on peut être que artisan, c'est souvent le cas des métiers du bâtiment. Je dirais très bosseuse. Enfin, nous les artisans, si tu veux, on est habitués à pas compter nos heures. Je ne sais pas quel est l'artisan qui bosse moins de 80 heures par semaine, donc je pense qu'elle en fait largement le double. Non, je ne sais pas, je suis pas dans son agenda pour le savoir, mais en tous les cas, je qualifierais quelqu'un qui est très à l'écoute et très présente. Je crois que c'est les deux mots forts que je retiendrai d'elle. Et c'est elle qui m'a donné envie de venir. Qui t'a sollicité en tout cas, parce que si mes informations sont bonnes, la première fois qu'elle te demande, tu dis plutôt non. Mais oui, parce que je me dis, est-ce que je vais avoir suffisamment de temps? Parce que forcément, si je m'engage sur une mission, c'est pour la tenir. Et en fait, elle m'explique très rapidement que ça va être très complémentaire et que je dirais presque pas l'un va pas sans l'autre. Mais forcément, toutes les remontées de terrain de mon département, je vais pouvoir les remonter à l'Île-de-France et puis peut-être un peu plus bientôt. Mais comme je te le disais tout à l'heure, en fait, j'attends qu'on puisse vraiment mettre un peu plus sur un pied d'égalité les artisans avec les simples entreprises dont on parle souvent, qui ne sont pas chez nous. Je crois que je vais rester dans mon département. Ouais. Je vais rester dans mon département, qui est un département qui est jeune, qui est, je crois, le plus jeune, avec ses qualités, ses défauts, ses problématiques, cette richesse, ces personnes qui sont attachantes, qui ont envie de développer plein d'activités, qui ont envie de s'en sortir. On a toujours tendance à parler du 93 ou du 9-3. Moi, j'ai toujours tendance à dire que je suis plutôt en Seine-Saint-Denis, parce qu'il faut le revaloriser. Il y a aussi des belles choses en Seine-Saint-Denis. Il ne faut pas oublier qu'on a
à Saint-Denis, les rois de France, hein, ils sont chez nous, ils sont tout près. Donc j'ai envie de rester dans mon département et de dire que je serai la Seine-Saint-Denis. Ça, c'est une belle ambition, ça, pour le coup, d'être la Seine-Saint-Denis, de l'incarner. En tout cas, on est ravis de t'avoir ici au sein du groupe Île-de-France Rassemblée. Croyez en vous, tout simplement. En fait, la mission, l'objectif, et de toute façon, on fera en sorte que vous l'atteignez. Excellent. Merci beaucoup. Merci Muriel. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. Bienvenue pour ce nouvel épisode de 102 élus Inside, cette petite série d'entretiens qui va nous permettre de mieux découvrir, mieux connaître les 102 élus du groupe Île-de-France Rassemblée, le groupe majoritaire qui soutient l'action de Valérie Pécresse ici à la région Île-de-France. On accueille aujourd'hui Muriel. Muriel, bienvenue. Ravi d'avoir cet entretien avec toi aujourd'hui. Tu as un profil un peu atypique par rapport au groupe parce que tu es une des plus jeunes dans ton mandat d'élu, dans un mandat électif. Tu commences la politique. Dans cette affaire-là, écoute, moi je suis présidente de la Chambre de métiers du 93 et avec la période de la Covid qu'on vient de vivre, j'ai pu découvrir Valérie avec ses actions de proximité auprès de nos artisans. C'est la première qui a su me répondre positivement quand il a été question par exemple de distribuer les masques. On a eu des actions auprès de nos jeunes également pour faire les tests, auprès de nos employés et donc forcément je me suis intéressée un peu plus près à toutes ces actions et ce qu'elles faisaient. Et donc voilà, j'ai accepté de la suivre et je suis ravie d'être là avec vous. Eh ben écoute, on est hyper ravis de t'avoir aussi, avec en plus une expérience de terrain très importante, puisque tu l'as dit, tu es présidente d'une chambre des métiers, celle du 93. Alors écoute, on dit artisane, je suis artisane depuis 15 ans bientôt. J'ai un institut de beauté donc dans le 93, dans la ville de Bagnolet. Je suis présidente de cette chambre depuis avril 2019, 42 000 artisans sur le département. C'est une grosse chambre, c'est la deuxième ou troisième plus grosse chambre de France. Alors la chambre de métier, elle est là pour continuer à accueillir l'artisan de la création à la reprise, l'accompagner pendant son parcours sur les questions, sur le développement, sur les formations qu'il peut avoir et puis l'accompagner aussi sur l'apprentissage puisqu'on a des CFA au sein de certaines chambres. Dans le 93, il y en a un, on accueille près de 3000 apprentis, toute formation confondue, c'est-à-dire de l'apprenti à la formation continue sur toute l'année et donc forcément on est là aussi pour servir de relais aussi auprès du gouvernement sur des actions et tout un tas de choses qu'on peut mettre en place. C'est plus que complémentaire. J'ai le plaisir d'être sur la commission développement économique et d'être également sur la commission de l'artisanat. Donc forcément, c'est une action de commerce de proximité, l'artisanat. On a bien pu le voir pendant la Covid, les gens étaient ravis de pouvoir nous voir sur le terrain. Quand on n'avait pas le droit de faire ce plus d'1 kilomètre, on a pu découvrir nos commerces de proximité. Et souvent dans les commerces de proximité, il y a les commerces de bouche et les commerces de bouche sont des artisans. Donc forcément, il est très important qu'on puisse entendre la voix de nos artisans. Ça, c'est une chose indéniable et je pense qu'avec la région, ça ne peut être que complémentaire et même porter encore plus haut cette voix. Eh bien écoute, et je vais même te dire, je vais parler au nom des autres présidents de chambres de métiers, pas seulement en Île-de-France, mais sur la France en général. Les gens font souvent l'amalgame entre le commerce et l'artisanat. Alors on peut être artisan et commerçant en même temps, ou on peut être que artisan, c'est souvent le cas des métiers du bâtiment. Je dirais très bosseuse. Enfin, nous les artisans, si tu veux, on est habitués à pas compter nos heures. Hein. Je ne sais pas quel est l'artisan qui bosse moins de 80 heures par semaine, donc je pense qu'elle en fait largement le double. Non, je ne sais pas, je ne suis pas dans son agenda pour le savoir, mais en tous les cas, je qualifierais quelqu'un qui est très à l'écoute et très présente. Je crois que c'est les deux mots forts que je retiendrai d'elle. Et c'est elle qui m'a donné envie de venir. Qui t'a sollicité en tout cas, parce que si mes informations sont bonnes, la première fois qu'elle te demande, tu dis plutôt non. Mais oui, parce que je me dis, est-ce que je vais avoir suffisamment de temps? Parce que forcément, si je m'engage sur une mission, c'est pour la tenir. Et en fait, elle m'explique très rapidement que ça va être très complémentaire et que je dirais presque pas l'un va pas sans l'autre. Mais forcément, toutes les remontées de terrain de mon département, je vais pouvoir les remonter à l'Île-de-France et puis